Hanouka, c'était en 1955-5716, le Shabbat Parashat Vayeshev, le Rabbi a fait un Farbringen, une réunion chassidique. Dans cette réunion chassidique, le Rabbi a dit des discours, des sichot, et deux de ces sichot-là qui sont liés avec Hanouka ont été corrigés par le Rabbi et ont été compilés, mis dans le Likutei Sichot volume 2, dans les Hosafot qui parlent de Hanouka. Une sikha, elle est de Seif Aleph jusqu'à Seif Gimel, de 1 à 3. Et la deuxième sikha que nous allons étudier aujourd'hui, c'est de Seif Dalet jusqu'à Seif Vav. Le Rabbi a dit, le miracle de Hanouka, il est, comme la Gemara le dit, que lorsque les Grecs sont rentrés dans le temple, ils ont rendu impurs tous les huiles qu'il y avait dans le temple. Lorsque les Hashmonaïm se sont renforcés sur les Grecs, ils ont cherché jusqu'à qu'enfin ils ont trouvé une seule fiole d'huile d'olive qui était pure, et avec ça, ils ont allumé à la place d'un jour pendant 8 jours. Le Rabbi dit, qu'est-ce que cela veut dire que les Grecs ont rendu impure l'huile? Rendre impure, ça ne veut pas dire qu'ils ont pris, ils ont enlevé de l'huile, non. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils ont changé intérieurement ce qu'elle est l'huile. L'huile restait comme elle était. Ce qui s'est passé seulement, c'est que les Grecs ont touché l'huile, et par cela, l'huile est devenue impure. Qu'est-ce que cela veut dire dans le sens profond? Dans la Chassidoute, c'est expliqué que la guerre des Grecs était une guerre de sciences extérieures, de sciences profanes. Bien que les Grecs n'ont pas touché la Torah, ils permettent d'étudier la Torah. Mais le fait même qu'ils mettent la Torah avec les sciences extérieures au même niveau, dans le même temple, eh bien, ils disent la Torah, c'est quelque chose de scientifique, comme nos sciences à nous. Eh bien, ça même, ça s'appelle l'impureté. Pourquoi? Parce que cette notion d'impureté, de pureté, c'est comme le Midrash le dit. Et d'ailleurs, le Rambam le ramène en quelques mots, en disant c'est pas le mort qui rend impur, et c'est pas l'eau qui rend pure. C'est ce que Dieu a décidé. Dieu a décidé que le mort va rendre impur et que l'eau va purifier. Donc tout ça, c'est une notion de chouka, quelque chose qui est irrationnel, qui est au-delà de la compréhension. Et ça, c'est le sens quand on dit que les Grecs ont rendu impures les huiles. L'huile représente, symbolise la sagesse. Même lorsqu'on permet d'étudier la Torah, mais en même temps on fait rentrer les Grecs, on fait rentrer la sagesse grecque dans le temple de la Torah, on les met au même niveau, eh bien c'est Timot Hashmanim, ça s'appelle rendre impures les huiles, et pour cela il faut faire Messirut Nefesh, se donner totalement pour ne pas permettre une telle chose. Quel est l'enseignement pour nous de notre époque? Il y a certains qui disent, la Torah, c'est la compréhension, comme le verset dit, Ki chochmatrem ou binatrem leneamim, c'est votre sagesse aux yeux des nations. Donc dans ces cas-là, qu'y a-t-il de grave de mélanger d'autres sagesses avec la Torah? Étudier quelques heures de Torah, quelques heures d'autres sciences, les Havdil, et les mettre au même niveau. Qu'est-ce qu'il y a de mal qui peut en sortir? Eh bien justement, c'est ça que nous enseigne le miracle de Hanouka. D'une telle manière, non seulement que l'huile pure, donc les sciences de la Torah, ne va pas rendre pures les autres huiles, les huiles qui sont impures, les autres sciences, mais au contraire, c'est Timot Kol Hashmanim, la sagesse grecque, elle rend impure la sagesse spirituelle, celle de la Torah, Chas v'Shalom. Et ça amène pas seulement une destruction spirituelle, mais aussi, Dieu en préserve, une destruction matérielle, comme le Rambam décrit ce qui s'est passé à l'époque de Hanouka, que les Grecs ont pris l'argent des Juifs, ont pris les filles des Juifs, et tout ça, ça a commencé par le fait qu'ils ont rendu impures les huiles, qu'ils ont mélangées dans la sagesse de la Torah, les sagesses grecques. Car en vérité, un non-juif ne peut pas dominer un juif. Comment le non-juif peut dominer un juif? Uniquement si le juif de lui-même va s'approcher du grec. Et comme il est dit, que le destructeur sorte du peuple juif même. Mais lorsqu'en revanche, on ne fait pas rentrer le grec, on ne veut pas rentrer cette sagesse grecque dans le temple de la Torah, à ce moment-là, l'huile, c'est de l'huile qui est pure. Donc, ce que le Rabbi nous dit, c'est assez clair, qu'il ne faut pas mélanger, il ne faut pas dire c'est au même niveau. On étudie ces sagesses-là, on étudie ces sagesses-là aussi, la sagesse de la Torah. La sagesse de la Torah n'a aucun rapport avec les autres sagesses. Et tout à fait au-delà d'eux, c'est de l'huile pure, une sagesse qui est pure, une sagesse qui est attachée à Dieu, qui ne vient pas juste d'un être humain, qui n'est pas liée avec la matière, qui éclaire aussi la matière et qui amène aussi du bien matériellement, pas seulement spirituellement. Que Dieu fasse que très prochainement, on va avoir à nouveau de l'huile pure pour allumer le candélabre dans le 3e temple, aussi bien que de l'huile pure spirituelle, une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Joyeux Hanouka!